Très bien. Alors voilà, on va reprendre, on va rattacher tout ce qu'on a vu au départ. En résumé, nous avons étudié qu'il y a trois facettes de notre personnalité, trois cycles évolutifs qui sont évolutifs de manière constante. C'est-à-dire on a l'impression que ça peut être les grandes lignes de notre vie. C'est aussi bien l'histoire de l'humanité que l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. Mais c'est aussi l'histoire de notre vie à chaque moment de notre vie. Chaque journée, le matin, on est dans un état de hibour quand on vient de se réveiller. Yenika, on est en train d'intégrer les notions du commencement de la journée. Et ensuite, Mochin, c'est quand on arrive à fonctionner réellement dans la journée. Vous voyez ? Donc tous les jours, on passe par ce cycle-là de manière générale. La journée se départage en trois. Ces trois parties de la journée peuvent être comparées à l'intellect, les sentiments, et on a dit donc la parole et l'action, ou les pieds si vous voulez. D'accord ? Et on a dit que ça correspond également à un cycle, un autre cycle qui se conjugue en même temps, c'est Muskal, Mourgaj, Vemudba. Muskal, ce qui est réfléchissent, Mourgaj, ce qui est ressenti, Mudba, ce qui est imprégné, intégré dans notre personnalité. Et on verra que toute chose participe à ce fait-là. J'étudie maintenant notre peau, c'est Muskal. Mourgaj, je ressens, parce qu'on ne peut pas dire que ça ne provoque pas chez nous des sensations, il est certain que ça provoque de nombreuses sensations. Et Mudba, c'est finalement plus que de simples décisions de changer mon comportement, de changer ma vie, d'intégrer de nouvelles notions dans ma vie quotidienne. C'est que ça s'est implanté à mon être. Oui, donc on va dire, mais ici le cycle de Muskal, Mourgaj et Mudba, il peut être beaucoup plus large que ce qu'on a vu auparavant. Effectivement. Il correspond à un Hibour, Yenika et Mochin de manière beaucoup plus large, puisque quelquefois je dois étudier extrêmement longtemps quelque chose avant de véritablement le comprendre. Ensuite, à un certain moment, j'arrive à un état de perception, de ressentiment dans mes sentiments, c'est-à-dire que l'intellect va éveiller les sentiments. Il va comme leur donner naissance de nouveau. Il est dit, les fils sikhlo yulal ish. C'est pas un passouk, mais c'est une phrase des sages, il me semble, qui est essentielle. Elle nous dit que les sentiments vont s'élever selon le degré de l'intellect. Un enfant aura des sentiments très puissants mais petits, c'est-à-dire qu'il désirera des petites choses. Un adulte va grandir par son intellect ses intérêts. Il aura de nouveaux intérêts, il aura de nouveaux centres d'intérêt, et etc. Plus la vie s'allonge, plus on grandit, mais à chaque fois que j'étudierai de nouvelles choses, je vais grandir mon être au niveau des sentiments vers l'intellect. Ça s'appelle se construire du haut vers le bas. Vous voyez ? Donc c'est véritablement Muskal, Mourgaj, Mudba. C'est-à-dire que le Muskal, ça s'appelle la Haskala dans la Chassidoute. Il y a dans la Chassidoute le Avoda qui correspond au sentiment. Donc c'est me réparer, me parfaire, m'améliorer, devenir un serviteur de Dieu, c'est le Avoda. Donc Avodat Hashem. Et ça passe essentiellement par le travail de la Tfila, de la prière. Tous les efforts que je vais faire dans la prière vont pouvoir intégrer tous les autres travaux que j'ai faits dans la journée pour m'élever. C'est-à-dire que toute étude devra devenir finalement une manière de prier. Vous comprenez ? C'est-à-dire que par la prière, je fais l'évolution ou l'intégration de tout ce que j'ai étudié. Et c'est pour ça que la prière est essentielle. Ce qui est difficile dans notre génération, c'est que plus personne ne sait prier, on va dire comparativement à la qualité des prières des siècles précédents, on peut dire que plus personne ne prie. Les gens lisent ce qui est écrit dans les livres, ils n'ont qu'un but au début de la prière, c'est arriver à la fin de la prière, donc finalement il n'y a plus de prière. Vous savez pourquoi aussi ? C'est parce qu'ils n'ont plus le temps. Voilà, il n'y a plus le temps. Voilà. Le monde est un monde qui va vite, et c'est vrai parce que le monde va vers la Géoula, il n'y a plus le temps. Et on a vu au 770, le rabbi priait également très très vite aussi. Donc le rabbi certainement il priait très vite parce que les gens de la génération ne pouvaient pas supporter une prière autre que ça. Mais finalement ce nouveau cycle, c'est un cycle où ce que l'on voit écrit dans le Tanya, que l'essentiel des dernières générations c'est la prière, on se dit c'est terminé. Qui plus est tout le travail de préparation, la prière, etc. Tout ça, tout vole en éclats. Donc on va dire comment on va grandir dans notre âme s'il n'y a plus de travail de prière dans ce cas-là. C'est une grande difficulté en réalité. Donc en fait, il faudra comprendre que l'effort
que l'on faisait auparavant dans la prière peut être remplacé aujourd'hui par l'effort pour prier, tout simplement. C'est-à-dire que pour lire ce qui est écrit dans le Sidour, alors que j'ai envie de faire autre chose, vous voyez, je vous donne un exemple. Quand arrive la prière de Mitra et que je dois aller à la choule, alors que si j'ai travaillé toute la journée ou j'étais enfermé dans un endroit où je faisais des choses, etc., et que je sors, j'ai envie de respirer dehors, il faut que j'aille m'enfermer à nouveau dans une choule, alors c'est dur. C'est une déchirure dans l'âme, vous voyez. Le Yom Shabbat, on est à la maison, on a le repas, on sort du repas, et si les Shabbats sont courts, ça peut arriver comme ça, on se retrouve dehors, ah il fait beau, j'ai envie de me promener, je peux pas, je dois aller prier. Donc cet effort que je vais faire pour aller prier va finalement remplacer la qualité même de la prière. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Messirut Nefesh, ou l'effort, se porte sur des choses qui sont beaucoup plus techniques. Aïkar ou Amassé, donc c'est l'action qui elle-même devient un support de qualité. Auparavant, l'action c'était un moyen d'arriver à la qualité. C'est-à-dire, on lisait ce qu'il y avait écrit, les chassidim marquaient dans le Sidour, ils marquaient un signe, jusque-là j'ai prié, à partir de là j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut dire, j'ai lu ce qu'il y avait écrit du début à la fin, la plupart du temps. D'ailleurs, on demande, assez souvent, les hommes n'ont pas honte de dire, tu pries vite, toi, je me rappelle. Je dis, moi, oh là, je prie très lentement. On dit, non. Qu'est-ce qui prie vite? Hop, il y en a un qui prie vite et il passe en premier, Chalère Tzibour. C'est comme ça l'état d'esprit de la génération. Donc tout va vite, forcément le Mouskal, Mourgage et Moudba, il doit se faire plus rapidement. Mais auparavant, ça prenait le temps de mûrir dans les êtres et de devenir une réalité dans notre vie. Oui. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on n'a plus le temps. De ce fait-là, j'étudie et je dois avoir un ressentiment de mon étude immédiatement. Et ensuite, de ce ressentiment dans mes sentiments, je dois finalement l'intégrer dans la réalité de ma vie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est confronté à cette transformation immédiate aujourd'hui parce que le cycle du temps est arrivé finalement à sa limite et que le temps n'a plus le temps d'avoir le temps. Il ne nous laisse plus passer par le cycle de Mouskal, Mourgage, Vemoudba comme au temps précédent. Donc aujourd'hui, en très peu de temps, on doit faire ce que d'autres ont fait pendant des années. Vous voyez, quand on nous parle de Rabbi Akiva à 40 ans, il était berger, après 40 ans, il a étudié, à 40 ans, il a enseigné. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre 40 ans. Vous voyez, moi j'ai étudié la Kabbalah, je me rappelle. Quelques mois après, on me donnait d'enseigner la Kabbalah. Ça, c'est la génération nouvelle. Ça n'existait pas, on ne pouvait même pas envisager ça dans une époque passée. Personne n'allait envisager ça, vous voyez. C'est le maître même qui m'avait formé, il m'a dit maintenant tu vas préparer les débutants, je ne vais pas recommencer au début. Dès qu'il y a des nouveaux, c'est toi qui leur fais le commencement. Mais ça, c'est notre génération, il n'y a plus le temps de prendre son temps. Donc forcément, on nous donne tout très vite. Comme on a tout très vite, on doit intégrer très vite et se transformer également rapidement. Alors c'est vrai que malgré que l'on nous donne tout très vite, malgré que l'on peut comprendre également très vite, malgré que l'on peut ressentir également des choses, l'intégrer rapidement, c'est toujours quelque chose qui bloque quand même. C'est-à-dire que le passage entre le Mouskal et le Moudba est quelquefois bloqué par le passage par les sentiments. Quelquefois, on verra des personnes qui n'arrivent pas. Plus la personne est intellectuelle, plus elle a du mal à ressentir finalement. Bah oui. Et quand elle ressent, elle a encore du mal à transformer sa vie par rapport à ça. Vous voyez? C'est marrant ce que vous dites. Je donne un exemple. Un homme peut aimer étudier la Kabbalah, la Chassidoute, et il comprend l'importance de la barbe dans l'étude approfondie de la Kabbalah, la Chassidoute. On comprend que si je ne laisse pas pousser ma barbe, je ne pourrai jamais réussir à posséder mon inconscient. Or, pour un homme, c'est essentiel, puisque c'est l'une des raisons d'être venu dans le monde. Maintenant, quelqu'un qui a étudié et qui a compris, qui peut-être a eu un éveil dans ses sentiments, il s'est bloqué au niveau de l'action. Il ne va pas pour autant laisser maintenant pousser sa barbe. Il pourra continuer à étudier ces mêmes sujets, etc. Donc le passage au Moudba, on voit que c'est le plus difficile. C'est pour ça que le Zohar dira « Aïkar ou Amassé ». L'essentiel, c'est l'action. D'autres personnes vont construire par le bas. Ils vont faire l'action, comme il est dit « Naaseh velishma ». Donc après, oui, c'est tout le judaïsme. Je fais ce que Dieu demande et ensuite, je arriverai au nishma. On voit que ce travail-là, de cette manière-là, finalement, on va dire, ça a plus d'effet. La génération est beaucoup plus réactive quand on agit de cette manière-là.
Par exemple, effectivement, on a vu en France, la manière de mouler Asimov, ça a été de faire, hop, l'action prime sur tout le reste. Évidemment, le rabbi a dit Aïkar wa Maaseh. Mais après, il y a un certain blocage. Quand on a commencé par le bas, et c'est quand même l'essentiel de notre judaïsme, de faire d'abord, de comprendre après, on n'accepte pas à la compréhension ensuite. On a fait la moitié du travail. Voilà. On a fait le commencement, on s'est jeté dans l'action, effectivement, tac, 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 on a tout le kit des religieux parfait, etc. Mais intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un vide. Voilà. Un vide parce que, comme ça n'a pas été construit du haut vers le bas, finalement, c'est qu'il y a une sorte de blocage. On va dire, mais Dieu, quand il a dit Naaseh Venishma, il a demandé du bas vers le haut tout de même. Alors comment on... Parce qu'en fait, le fait, c'est que je dois détacher les deux choses. Naaseh Venishma. D'abord, je fais ce que Dieu a demandé, sans me casser trop la tête. Je suis assez passif de ce côté-là, actif mais passif. Actif dans l'action mais passif au niveau spirituel. Et ensuite, donc je neutralise tout ce qui va m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais ensuite, le nishma va comme reconstruire les choses du haut vers le bas. C'est-à-dire, ensuite, je saurai pourquoi je fais la chose. D'abord, je la fais sans savoir pourquoi je la fais. Ça ressemble beaucoup aux générations précédentes. Les gens priaient sans savoir ce qu'il y avait écrit dans le Sidour. Voilà, de nombreux, malheureusement, vivaient comme ça. Et finalement, quand ils ont eu des enfants dans les dernières générations, ils n'ont pas suivi. Parce que le renouveau de la vie s'est confronté à une éducation, à un monde d'information où on veut comprendre ce que l'on fait. Donc en fait, on a besoin également de se construire du haut vers le bas. Et se construire du haut vers le bas, on a dit, c'est les fils Sirlo Yeulal Ish. C'est-à-dire que mes désirs, mes besoins au niveau des sentiments, ça va dépendre de ma compréhension. Et ça, c'est un recommencement. Le secret de tout ça, c'est le secret du Kippoul. Vous connaissez le Kippoul, ça veut dire le repli. Vous voyez, l'homme est construit sur une pliure. Dans les mondes divins, il y avait le nom Yudke. C'est un des grands secrets de Kabbalah, ils sont assez complexes, mais en les simplifiant, ça donne ça. Il y avait le nom Yudke, donc le Yud et le E du nom de Dieu, qui était uniquement ce nom-là. Il n'y avait pas le Vav et le E. Et ensuite, il y a eu un Kippoul. Le Yud et le E s'est replié sur lui-même, et ça a donné naissance au Vav et au E. Le Vav et le E sont des jeunes Yudke, en fait. C'est pour ça, dans la Géoula, le Rabbi dit, Bayom Haou Iye Hashem Echad Ushmo Echad, ils redeviendront des adultes. Donc, ça deviendra 2 fois Yudke. De là, pour nous, on comprend que dans la Géoula, notre action et nos sentiments seront totalement adultes. Pour l'instant, nos sentiments sont adolescents et notre action est enfantine. L'enfant, c'est celui qui vit dans le domaine de l'action. Et l'action, quand on fait une flèche dans notre tableau de concordance, ça correspond au monde du Tohu. Pourquoi? Parce que l'action, c'est construire et détruire à la fois. On va dire, mais ça ne suffit pas comme explication, parce que j'ai l'impression de dire des choses au hasard. Alors, on verra que l'enfant est capable de détruire et de construire de la même manière. Il est le plus adorable des enfants et le plus terrible aussi. Il est capable d'aimer et de frapper, de tuer et de sauver en même temps. Tous ceux qui sont capables de ça, sans avoir finalement un date, une conscience véritable de soupeser le bien et le mal, sont considérés par la Torah comme des enfants. On va citer par exemple le roi Shaoul. Le roi Shaoul était considéré comme un enfant d'après la Torah. La Maseret Shabbat dira que même quand il a fait tuer une ville entière de Kohanim, parce qu'ils ont donné abri à David Amener, il est resté quand même quelqu'un de pur. Il est resté toujours un tzaddik après ça. Comment ça se fait qu'il est resté un tzaddik? C'était devenu un rachat, un affreux tyran. Oui. Mais la Torah le considère comme un tzaddik toujours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, malgré qu'il poursuivait David pour le tuer, etc., il avait une âme d'enfant. Parce son âme venait du monde du Tohu. Et dans le monde du Tohu, il n'y a pas en fait d'étape de sortie du système de désir et volonté. Le désir ou le plaisir et la volonté sont immédiats, comme chez un enfant. Vous connaissez l'explication de l'âme animale d'après le Tzemach Tzedek. Il nous dit que l'âme animale, c'est un désir d'avoir du plaisir. Comme c'est un désir d'avoir du plaisir, c'est quelque chose d'immédiat. Vous voyez ? Je veux un gâteau, je veux de la nourriture, c'est immédiat. C'est pas qu'il y a une transformation.
Donc on est bien loin du cycle de Mouskal, Mourgage et Moudba. C'est immédiatement, on va dire, on est passé de l'inconscient au fait de saisir la chose. Parce qu'il y a très peu d'espace. Le Mouskal, l'intellect n'est pas encore en place, donc les choses ne sont pas réfléchies. C'est immédiatement, depuis les sentiments dans leur paroxysme, c'est-à-dire la source des sentiments qui est l'inconscient, directement dans l'action. Et en vérité, comment on doit vouloir la Géoula aujourd'hui? C'est comme ça, comme un enfant. On doit vouloir la Géoula comme un enfant immédiatement. Et c'est l'âme animale elle-même qui doit désirer la Géoula. Donc d'accord? Vous avez compris également que par rapport à ces trois cycles, il y a aussi l'âme divine, l'âme animale, l'âme intellectuelle et l'âme animale. Il y a aussi trois cycles comme ça. Vous voyez, toujours il y a ces trois cycles de construction. Ça, c'est au moins ce que l'on tire dans la compréhension, on va dire. C'est même au niveau pratique, c'est tous les jours dans notre vie. Chez un enfant, il n'y a que du tohu? Non, chez un enfant, il n'y a pas que du tohu, heureusement. Mais le tohu, il est naturel chez lui. Le tikkun, il dépend de l'adulte. Soit il connaît le tikkun par l'observation de l'adulte. Le rabbi dit que la meilleure éducation, c'est l'exemple, évidemment. L'enfant, il voit tout plus que l'on pense, finalement. Il est capable de sortir des paroles que l'on a dit devant lui sans penser qu'il les avait entendues, de refaire un même geste qu'un adulte fait, etc. C'est vraiment... Son désir, c'est de se projeter vers le monde des adultes. En même temps, il veut rester dans son monde d'enfant. Il n'a pas d'autre choix que de rester dans son monde d'enfant, mais il a une projection qui est très makif, qui n'est pas réfléchie. C'est-à-dire, son mode de fonctionnement d'intégration, elle est basée sur l'inconscient. Ce n'est pas une intégration consciente. Ce n'est pas une intégration consciente de lui-même. L'adulte doit la provoquer. Voilà, notre travail en tant qu'adulte, c'est de provoquer l'intégration chez l'enfant. Et c'est vrai que chez l'enfant, on doit se confronter à l'idée qu'il n'y a pas cette construction de, justement, Ibour, Yenika, Vemochin, qui sont développés, au moins dans l'enfance, la petite enfance. C'est directement, ou Ibour, Yenika uniquement, vous voyez? Mais dans l'état de Ibour, tout est resserré dans quelque chose d'immédiat. Donc il faut lui donner le plus possible de se réaliser. Et puis, il est automatiquement vitalisé dans l'action. L'Admorazaken, c'est un enseignement que je vous avais donné la dernière fois que j'étais venu. Il nous dit que la force de l'âme divine se dévoile dans les pieds au moment de l'enfance. Au moment de l'enfance, la force de l'âme divine se dévoile dans les pieds. Donc l'enfant, il est toujours en action. Un enfant arrête d'être en action quand on l'oblige à dormir ou quand il n'a plus de force, il s'écroule. Il n'y a pas d'état d'arrêt. Il est toujours en train de chercher quoi faire, comment faire, etc. Il n'y a pas d'état d'arrêt. C'est toujours un système renouvelé. Parce que toute la force de son âme divine est maintenant habillée dans ses pieds. C'est-à-dire dans le moudba. Donc tout s'intègre en lui. On est bien loin de la construction mouskal, le mourgage, le moudba. C'est immédiatement, tout est intégré dans sa nature. Donc il est en train de boire Nienika de tout ce qui est autour de lui et qui pénètre directement dans le premier état de son être. Voilà. En grandissant dans l'adolescence, il va pénétrer évidemment dans le niveau de Yenika. Alors, la Yenika véritable se fait par l'intellect. C'est-à-dire que s'il n'y a pas du tout d'intellect, il n'y a pas de véritable Yenika. On va dire, mais alors pourquoi l'enfant apprend tout? Justement, ce que l'enfant apprend tout, on lui donne du chromère au maximum, c'est pas pour autant qu'il comprend tout encore. Il va passer par un cycle lui aussi des trois facettes. Mais auparavant, on lui donne de tout retenir. Et c'est parce que ça pénètre directement dans le moudba qu'on peut lui donner de tout retenir. Il n'y a pas d'analyse du sujet. Est-ce que je l'accepte pas. On lui dit les choses, les mishnayot, hop, il retient tout. Il a une mémoire surprenante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein à sa mémoire. Qu'est-ce qui est le frein de notre mémoire? C'est l'analyse personnelle. Vous voyez, si on souffre de mémoire, on a des problèmes de mémoire, c'est parce que notre intelligence se met comme un frein entre le sujet que l'on doit retenir et le moudba. Il y a maintenant un stop qui est mis en place. Parce que plus on comprend et moins on a de mémoire. Ah bon? Après, il faut dépasser le stade. J'ai pas compris.
Ça m'intéresse, parce que moi j'ai une petite perte de mémoire en ce moment, donc ça m'intéresse cette histoire. Alors le frein de notre mémoire, c'est notre intelligence. Notre qui se met intelligence, comme un ouais. frein. Comme un frein d'analyse qui est toujours en train de supposer la nécessité d'intégrer la chose. Alors, bien que, puisqu'on apprend, c'est qu'on doit apprendre la chose. Oui. Mais malgré tout, il y a une part de nous-mêmes, qui est l'âme intellectuelle, qui elle vient de... C'est un niveau supérieur de l'âme animale. Elle est tout le temps en train de dire, mais est-ce que j'ai réellement besoin de ça ou non? Donc elle repousse la chose plutôt qu'elle n'accepte de l'intégrer. D'accord, j'ai compris. Ah oui, elle fait de résistance. Voilà, elle fait une Ça résistance. fait des pertes de mémoire. Voilà, ça fait des pertes de mémoire où en fait, le fait que les sujets, au lieu d'être intégrés dans le dévoilement de l'être, sont intégrés dans l'inconscient. Vous voyez ? C'est comme une sorte de ping-pong, quoi. Au lieu que ça rentre en nous, l'âme intellectuelle les rejette dans l'inconscient. Oh là là. Et l'enfant, lui, il n'a pas cette problématique puisqu'il n'est pas en état d'analyse des choses. On lui donne, il prend. Et ce qui l'intéresse l'enfant, c'est qu'il va recevoir une récompense après. Comme il va recevoir une récompense, donc peu importe finalement ce qu'on lui donne d'apprendre. Donc il peut tout retenir. C'est directement, son mouskal n'est pas dans un mouskal beit patrout. Il n'a pas de date. Ça de la carotte et du bâton, quoi. Donner... Exactement. C'est pas mal ça, en fait, pour un enfant. Exactement, mais dans la petite enfance, c'est ce qu'il a besoin. Petit à petit, il faut évoluer avec lui, commencer à aborder le côté de l'adulte de son enfance. Dans la vraie petite enfance, c'est, on va dire, le hibour de l'enfance. Alors forcément, on n'attend pas de lui qu'il retienne, etc. De manière naturelle, il va prendre le minimum. Donc il ne fait que manger, dormir. Et après, dès qu'il passe un cycle d'évolution, il se dirige vers la parole et le fait de marcher, on voit que ça commence maintenant. Il est en stade de Yenika. Donc on lui donne tout doit pénétrer en lui. Et il prend plus que ce qu'on lui donne en réalité. Il achète autour de lui tout ce qu'il voit. Donc en fait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, et dès qu'il voit autour de lui, c'est-à-dire il peut prendre plusieurs langues, il peut prendre des expressions des autres, c'est étonnant, c'est surprenant, et c'est merveilleux. Mais ensuite, on doit doucement le diriger vers les mochines de l'enfant. Les Rébim le faisaient d'une manière particulière. D'abord, chez Chabad, dans l'éducation, il y a un désir d'enseigner aux enfants même les choses qu'ils ne comprennent pas. Non, c'est bien ça. Pour prédisposer l'intellect à se dépasser. L'une des grandes difficultés on va dire, du cycle, je sais pas comment dire, du cycle élémentaire dans l'étude, dans l'enseignement, on va dire, c'est de limiter l'esprit. Limiter l'esprit, c'est qu'on apprend que des choses qui sont en relation avec la réalité. Donc forcément, on est extrêmement limité. Et l'esprit n'arrive pas à aller plus loin que ce que la réalité peut lui proposer. Heureusement quand même, la réalité s'agrandit de plus en plus, la science s'élargit de plus en plus, on rentre dans des domaines où on voit que ce qui était de la foi auparavant devient de la réalité aujourd'hui, grâce à Dieu. Donc les parois de la réalité sont en train de s'écarteler de plus en plus. La vie se rallonge, les maladies se guérissent de plus en plus, on parle de cellules souches, etc., le fait de guérir tout et de faire repousser tous les membres. Donc on élargit les choses, effectivement. Donc le monde de la réalité perd pied, finalement, devant un dévoilement qui ne vient pas de lui. Tout ça s'est expliqué depuis le Zohar l'expliquera. Au moment où les eaux de Noir se sont répandues, il y avait des eaux qui venaient d'en haut, donc la pluie, le mabou, le déluge. Il y avait le déluge qui venait d'en haut, mais des eaux d'en bas également. Les eaux d'en haut, ce sont les eaux de la Torah, et les eaux d'en bas, ce sont les eaux de la science. Donc, en fait, elles coulent en même temps. Les grandes découvertes, pour donner des relations, l'époque du Rabbi Rachab, c'est l'époque d'Einstein et l'époque de Freud, vous voyez, tout ça, ça grandit en même temps. On a obtenu des révolutions au niveau de la science en même temps qu'au niveau de la chassidoute et de la psychologie dans la chassidoute, de l'intellect, tout ça, ça grandit en même temps. C'est parce que ça grandit là que ça grandit là-haut aussi. Donc en fait, le birour que l'on a fait, nous, du monde par Torah et Mitzvot pendant des siècles, ça a permis qu'aujourd'hui, on peut prendre la matière du monde et en obtenir véritablement le meilleur. Obtenir maintenant un travail sur la mémoire dans l'objet du monde. Vous voyez ? C'est-à-dire tout l'ordinateur,
les mémoires pour les ordinateurs qui sont de plus en plus petites, les nombres d'informations qui sont des milliards d'informations qui rentrent dans des... De plus en plus, on grandit, on élargit les limites. Et tout ça, ça vient du fait que nous élargissons nos limites également. Plus on élargit nos limites, plus ils s'élargissent de l'autre côté. C'est-à-dire quand on parle de plus en plus de triatamétim, de la résurrection des morts dans la Torah, et de la Géoula à proximité, avec tout ce que ça va apporter, la science de son côté également parle des mêmes sujets. Donc on s'étonne de se dire, mais ça vient de la science, ça vient pas de la Torah, non? En fait, non, c'est la Torah qui provoque que ça devienne une réalité du côté de la science. Donc en fait, il y a des états qui se conjuguent en même temps, des choses qui grandissent en même temps. Et notre travail, donc, c'est de grandir l'enfant vers lui-même. Et là aussi, c'est une chose importante. Compte tenu que, en réalité, on ne peut devenir que soi-même, une éducation tronquée ou faussée, c'est de pousser un être à devenir quelqu'un d'autre. Une éducation réussie, c'est de voir le merveilleux qui existe dans un être et de lui donner de devenir lui-même. Et pour ça, il faut une grande dose d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas de la rigueur, il en faudra, mais la rigueur ne peut être acceptée par l'enfant, dira le Rabbi Rayaz, que quand il y a de l'amour. Autrement, l'enfant pense uniquement qu'on est cruel. D'un certain point de vue, il peut avoir raison. Mais c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. De faire tchouva à quelqu'un, en réalité, c'est une immense responsabilité. Et ça doit partir du principe d'un amour véritable pour cette personne-là. Avec l'idée d'une non-différence. C'est-à-dire, on n'est pas différent, absolument pas différent, en étant religieux ou non religieux, puisque le judaïsme, c'est être et non pas devenir. Donc le devenir ne va faire qu'exprimer que ce qu'il est. Toutes les fois, on a dénaturé la personne en cours de route, alors on a manqué le travail que l'on devait faire. Vous voyez ? Pour un maître, s'il ne fait que des copier-coller de sa personne, évidemment, c'est d'un certain point de vue quelqu'un qui doit répondre devant Dieu de ce qu'il est en train de faire. Surtout dans les lignes de la chassidoute, c'est très grave. Le but, c'est d'amener chacun à s'épanouir dans sa nature personnelle. Mais évidemment, il faut aller dans les études, dans la chassidoute même, qui apportent à ces compréhensions. Donc en fait, le mimétisme ne peut être que momentané, on va dire. Il ne peut pas être absolu. Il peut être une partie du temps, mais il ne peut pas être une finalité. L'enfant pratique le mimétisme. Tant qu'il ne peut pas réfléchir par Voilà, lui-même. tant que finalement il n'est pas à lui-même de découvrir qui il est lui-même. Et le moment de la bar mitzvah, de l'adolescence, on va dire, ou de la bar mitzvah pour la fille, ça va le projeter dans le désir de se découvrir lui-même. Et c'est là où on doit l'accompagner, l'aider à comprendre qui il est, en essayant de briser le moins de kelim possible, puisqu'il passe dans un état de shvirat kelim finalement. Il est en train de détruire pour reconstruire. Eh oui. Il ne peut pas faire autre chose que ça. Donc pour détruire, il est aussi obligé de détruire une part du monde qu'il attachait au monde de ses parents. C'est là évidemment c'est très difficile. Donc le but, c'est de lui donner de détruire le moins possible, parce que finalement il va lui-même souffrir de cette destruction, et d'accompagner son évolution par un déploiement de sa personnalité. Le Rabbi dira, les jeunes ont besoin d'un drapeau, vous voyez, un flambeau. Ça, ouais. Alors si on ne leur donne pas, ils vont le chercher ailleurs. Et le Rabbi leur a donné le drapeau du Mashiach et de la Géoula. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que C'est quoi l'image du drapeau ? le drapeau, c'est de s'attacher à un but qui va nous élever. Le drapeau, c'est quelque chose qui flotte dans le vent, qui a un esprit il nous dirige vers quelque chose, vers un idéal. Voilà. Le jeune homme ou la jeune fille sont idéalistes de par nature. Ils veulent construire un monde meilleur, ils ont l'esprit de tout recommencer, ils n'ont peur de rien. C'est par eux-mêmes. Voilà. Mais la réalité du monde est tout autre. Donc en fait, un adulte, d'un certain point de vue au niveau social, c'est quelqu'un qui a mis un frein à ses rêves et qui est rentré dans la réalité. Vous voyez ? Donc du coup, c'est quelqu'un qui est après ses rêves. Il s'est débarrassé de ses rêves, de ses idéaux, et il est rentré dans une réalité qui va lui donner de supporter la vie qu'il est obligé de vivre. Mais évidemment, il y a une grande part de déception. Ce que l'on verra dans les dernières générations, que ce soit chez les juifs ou les non-juifs, c'est qu'il y a un besoin d'idéal dans la vie.
Même les non-juifs se dirigent de plus en plus vers des métiers qui ont un sens. Ils ont de plus en plus de vocation, ils ont de plus en plus de désir d'un mieux vivre, de bien-être. Vous voyez ? Donc en fait, tout ça, ça désigne le fait par l'arrivée de la psychologie, par le souci également de faire que sa vie ait un sens pour l'humanité entière aussi. Donc en fait, qui plus est dans le peuple juif, où le but du monde, c'est d'évoluer pour arriver à la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula ? La Géoula, d'après la Kabbalah, c'est tout simplement le niveau des Mochin qui est atteint à son niveau absolu. Dans la sortie d'Égypte, on a dit, ils étaient des enfants, ils sont passés directement au niveau de l'adulte, à son niveau le plus absolu. Ils sont devenus des tzadikim, les forces du mal n'avaient plus d'emprise sur eux. Un tzadik équivaut à une personne qui prend possession de son cerveau, qui prend possession de son corps, qui est totalement maître de toutes ses fonctions, de tous ses agissements. Le rabbi nous dit, aujourd'hui on utilise du cerveau que deux lettres, le Aleph ou le Bet, ou principalement le Aleph. Dans la Géoula, on va commencer à fonctionner avec le Aleph, Bet, et puis rajouter toutes les lettres, et on va commencer à grandir les possibilités. C'est-à-dire qu'à partir du cerveau, on peut tout faire. D'abord, prendre conscience qu'autour de nous, le monde n'est pas figé, il n'est pas un monde fermé, comme on le voit de nos yeux, mais qu'il est un monde qui n'est pas fait uniquement de molécules, mais qui est fait de noms divins. Si j'ai la clé des noms divins, comme les Baal Shem, le Baal Shem Tov, c'est ceux qui possèdent la clé des noms divins, finalement j'ai la clé qui me permet de pénétrer dans la matière elle-même. Donc je peux pénétrer dans la matière, la traverser, je peux remonter dans le temps, je peux me projeter dans le temps, je peux tout faire en réalité. Monter dans les mondes divins, évidemment voler dans le ciel c'est rien par rapport au fait de monter dans les mondes divins, traverser la matière, etc. etc. Tout ça c'est possible à partir de notre cerveau. C'est-à-dire il ne faut pas oublier que le monde est devenu intelligent à partir d'un système extérieur. L'intelligence intérieure n'a pas été tellement développée. La philosophie grecque, qui a été les bases de la science moderne, on va dire, elle a été basée sur une sortie de l'être vers l'extérieur. Vous voyez ? Et l'idée intérieure de l'être, on la rencontre aujourd'hui par ce que l'on étudie, et sans doute les peuples de l'Extrême-Orient qui se sont dirigés vers le travail intérieur, alors arrivent à des dépassements de l'être. C'est-à-dire à vraiment avoir une discipline de vie intérieure beaucoup plus poussée que ce que nous avons nous autres dans les vies modernes. Donc en vérité, la Géoula, ça va être de prendre possession de son être intérieur totalement. Au lieu de faire ce travail de la technologie qui est construit par l'extérieur, qui est devenue plus intelligente par la construction de machines qui fonctionnent dans notre monde et nous facilitent la vie, mais on n'a pas grandi l'être intérieur. L'être intérieur est toujours limité, est toujours enfermé au-dedans de lui-même. Il souffre de claustrophobie, il souffre de solitude. Il est sans arrêt dans un appel vers l'extérieur. Les gens ont peur du silence. Vous voyez ? On est confronté à tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'est développé à l'extérieur. Tout le système, c'est un système à l'extérieur. Donc en fait, on est tout le temps en lutte. Donc ce monde nous occasionne finalement de vivre des traumatismes au quotidien, parce qu'il est un monde qui ne s'occupe pas de l'âme de l'homme. Il s'occupe de l'être à l'extérieur, du devenir de l'être dans un monde social. Donc on le gave de transfert, c'est-à-dire on lui donne du cinéma, on lui donne des livres, on lui donne de quoi oublier son malaise. Mais à nouveau, le malaise revient parce que dans la vie, au quotidien, le monde est toujours aussi petit et mesquin. Et justement, le fait de lui donner le moyen de sortir de sa vie par des... je sais pas comment dire, des moyens extérieurs comme le cinéma, par exemple, qui devient de plus en plus technique, de plus en plus libre. Et comme finalement on peut tout inventer au cinéma, l'homme qui revient à sa vie naturelle, il est confronté à une chute. Bien sûr, c'est fade. Tout est fade, tout manque de passion, tout manque de... Et comme ça, c'était déjà par la porte des livres et des romans et des choses comme ça. Mais qui plus est aujourd'hui. C'est au niveau visuel, et nodomé réel et shmiya,
Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Donc l'homme se dirige vers un meilleur, il veut quelque chose de plus. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il ne sait pas. Dans le judaïsme, on comprend que ce que l'on veut, c'est la Géoula. Les hommes, les êtres humains qui n'attendent pas la Géoula, ils sont totalement déprimés. Parce que le monde se termine à leurs yeux, et les goïms parlent évidemment de fin du monde sans arrêt, ils n'arrêtent pas d'en parler. Le monde naturel arrive à sa fin, les hommes ont tué la terre, ils ont tué le monde, on parle que de ça. Mais en réalité, nous savons bien que Ketsaï Yamin, il est dit dans le Sefer Daniel, la fin des jours c'est Ketsaï Yamim, mais il est écrit là-bas Ketsaï Yamin. Ketsaï Yamin, ça veut dire la fin du côté droit. Donc en fait, pour nous, c'est qu'à la fin des temps se dévoile le côté droit, c'est la chassidoute. C'est le chesed jusqu'au bout. La chassidoute, c'est de donner tout à tout le monde. Que tous accèdent au divin, au chesed de Dieu. Et ce chesed, cette générosité, c'est de l'eau qui nous fait grandir. C'est accéder au da'at de Dieu qui véhicule l'eau, la générosité de Dieu. Beteva tov letiv, il est dit que Dieu a fait le monde dans une nature bonne à faire le bien. Il a une nature bonne, donc il veut faire le bien. Donc ce monde n'est qu'un moyen pour Dieu de faire du bien. On peut dire, mais quand on se retourne en arrière, quand on voit l'histoire du judaïsme, et quand malheureusement aujourd'hui encore, il y a des juifs qui se font assassiner, on se dit, où est le bien dans ce cas-là? En fait, on comprend que c'est un bien supérieur qu'on n'est pas à même de comprendre. Donc en fait, on comprend qu'on en est de manière, on va dire, inutile, encore enfant. On doit devenir adulte. Et l'adulte, c'est celui qui comprend les règles du système, les règles du jeu. Et quand l'adulte s'élève véritablement, si de plus en plus le peuple juif s'élève dans son niveau de compréhension divine et humaine, alors finalement on va élever nos sentiments. En élevant nos sentiments, on va entraîner l'humanité avec nous. Et l'humanité finalement va accéder à un stade où elle ne désirera plus tuer et faire du mal comme auparavant. On voit déjà ça s'est transformé grâce à Dieu. Le monde est arrivé dans une phase de recommencement, mais on voit dans le monde arabe que il y a un retour en arrière au contraire. Il y a un refus d'évolution, un retour au niveau archaïque, un retour au Moyen-Âge, un retour au temps passé où finalement la guerre était engagée pour des causes de religion, de fausses religions, de fausses croyances en Dieu. Et ça, ce retour en arrière, il est justement lié au fait que le dernier exil, c'est l'exil de Ishmaël. C'est écrit dans le Morem Saï, les Rébim le rapportent. L'exil de Ishmaël, c'est le dernier exil. Et c'est un exil dans le Chesed. Pourquoi? Parce qu'il est dit, Beketsa Yemin, viendra la Géoula. Et que le Ishmaël vient du Yemin, du côté droit également, qui est le Chesed, la générosité. Mais c'est une générosité qui est sans frein. C'est une générosité de Tohu. Elle provient d'Abraham Avinu, mais elle est le rébut, le surplus de la générosité d'Abraham Avinu. Et donc c'est le bureau de cette générosité qui va nous apporter la Géoula. C'est-à-dire que l'influx de vie, il existe. Il existe chez Ishmaël, mais il n'est pas bien dirigé. Il est sauvage. On dit que l'homme naît comme un ânon sauvage. Comme il naît comme un ânon sauvage. Un ânon, c'est un petit âne. Donc finalement, il faut l'éduquer à devenir un être civilisé. Mais là-bas, il pratique le fait de désirer rester un ânon sauvage, justement. Donc il reste cet homme-là des temps passés qui ne vivait que pour la guerre et que pour tuer. Il y a en chacun de nous un être qui vit que pour la guerre et que pour tuer. On le sent en dedans de nous. C'est-à-dire, historiquement, on a dans notre mémoire collective ou individuelle le fait qu'on a été un guerrier ou que l'on ait été en relation avec le monde de la guerre. Chacun d'entre nous. Mais en fait, on a dépassé ce stade-là pour devenir un adulte. Et l'adulte, c'est celui qui comprend qu'il n'y a plus lieu de se battre. Le rabbi, face au monde arabe, le rabbi a dit qu'il faut être très fort, extrêmement fort. Et si on se lève avec une force sans condition, il n'y aura pas besoin de guerre en fait. L'arabe, c'est ce qu'il connaît, ce qu'il comprend, ce qu'il connaît. L'affirmation de la force uniquement. Mais le monde européen, lui, ne fonctionne pas dans cet état d'esprit. C'est un monde pour parler, c'est un monde de compromission. Voilà, de compromission, d'actes de paix. Et le peuple juif se sépare en deux, est scindé en deux personnalités. Ceux qui vont dans ce sens-là, et ceux qui comprennent bien qu'il n'y a pas lieu de parler avec des gens qui ne veulent rien entendre.
Ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils ne veulent rien entendre. Donc, pourquoi essayer d'établir un rapport basé sur l'intellect? Ça ne marche pas. Ça marche Il pas. faut uniquement baser un rapport basé sur la force. Uniquement. Et ça, pour nous, ça doit être finalement un état de notre intelligence. L'intelligence doit faire que l'on peut agir quelquefois d'une manière qui est autre que la manière d'un être intelligent et européen et civilisé. L'être civilisé doit savoir également quand il doit arrêter de l'être pour les besoins de la réalité. Donc en fait, c'est le date qui va me dire quoi faire, comment faire. Le date, c'est toujours cette conscience qui m'attache à la réalité et qui est capable d'analyser très rapidement les situations. Comme on aura vu un date de Kedusha absolu, le Rabbi, qui lui est toujours capable de dire ce qu'il faut